Le début des années 1960 s'inscrit dans la continuité de la décennie précédente avec très peu de modifications apportées au règlement. Cependant, avec l'arrivée d'une nouvelle race d'ingénieurs innovants comme Colin Chapman et les premières pressions exercées par les pilotes à propos des conditions de sécurité, le nombre de changements apportés à la réglementation s'accélère au fur et à mesure que les années passent. 1961, les moteurs à compresseur sont interdits tandis que la cylindrée des moteurs atmosphériques doit être comprise entre 1300 et 1500 cm3. Le poids minimal des monoplaces est fixé à 450 kg. Le carburant doit être le même que celui servi à la pompe. Les starters automatiques, les barres de roulement et les doubles circuits de freinage sont obligatoires. Le système d'ancrage et des ceintures de sécurité est standardisé. Des projections ignifuges pour les réservoirs d'essence sont mises au point, ainsi que des orifices de remplissage reniflards. La FIA commence à organiser les premières inspections de sécurité qui étaient auparavant sous la responsabilité des autorités locales et rend obligatoire le port du casque et de la combinaison. Les drapeaux de signalisation sont créés. 1966, 1967, 1968 et 1969, la FIA autorise le retour des moteurs avec compresseur fixant leur cylindrée à 1500 cm3 maximum, tandis que celle des moteurs atmosphériques est fixée à 3000 cm3. Poids minimal des voitures passe de 450 à 500 kg. Deviennent obligatoires le disjoncteur électrique, la marche arrière, le récupérateur d'huile, l'arceau de 5 cm au-dessus de la tête du pilote, le système d'extincteur en deux parties et la standardisation des cockpits pour une évacuation rapide en cas de danger. Tous les ailerons aérodynamiques doivent être statiques. Les ailerons surélevés pouvant gêner le pilote sont interdits. Enfin, des recommandations sont émises sur les harnais des sièges, les vêtements ignifuges et les lunettes visières de casque incassables.